Bonjour à la maison, je m'appelle Guiz et bienvenue à une autre vidéo de Pokémon. Je vous présente mon robot qui chasse les Pokémon Shiny. Pourquoi j'ai fait ça? Écoutez, moi si je suis pour jouer à un jeu Pokémon, je vais pas me rabaisser à jouer avec un vulgaire Pokémon normal. Non, je veux que mon Pokémon de départ soit Shiny. Mais malheureusement, on a seulement une chance sur 4096 d'y arriver. Allons d'abord voir comment ça fonctionne. Dès le début du jeu, on sort du village et on se dirige vers le lac parce qu'il y aurait apparemment un Gyarados Shiny. Fait qu'on est super heureux. Mais on doit sauver notre partie à peu près ici. Mais juste avant, je vous conseille de désactiver certaines animations pour activer le processus. Je rappelle qu'il va falloir recommencer 1 million de fois, ou peut-être un peu moins. Alors voilà, on veut sauvegarder ses paramètres. Les paramètres sont sauvegardés et on doit aussi sauvegarder la partie. C'est deux choses différentes. On sauvegarde la partie. Voilà. Un coup que c'est fait, on peut entrer dans la forêt et on active la séquence dans laquelle on va éventuellement avoir accès à notre Pokémon de départ. Donc, on a deux scientifiques qui sont en train de s'amuser. Puis là, ils parlent de choses de scientifiques. C'est pas important pour nous. Nous, on veut juste un Shiny. Donc là, avec notre rival, on va voir la valise qu'ils ont oubliée. Et, mon Dieu, vous allez voir, ça va être super excitant. On va se diriger vers la valise, mais on sait, dans l'univers de Pokémon, qu'on ne peut pas marcher dans le gazon long parce qu'on pourrait croiser des Pokémon. Et si on n'a pas de Pokémon pour se défendre, ben on est dans le trouble. Et qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Ben oui, il marche dans le gazon, il apparaît des oiseaux dans le ciel. Tout à fait logique. Et puis la valise s'ouvre, nous laissant le choix d'ouvrir une Pokéball pour nous défendre. Bon, si on regarde, on voit le Pokémon, mais tant qu'il n'est pas sorti de la Pokéball, on ne sait pas s'il va être Shiny. Donc choisissons Tiplouf, le Pokémon pingouin, et on doit entrer dans le combat avant de savoir s'il est Shiny. Donc on entre dans le combat. Et on affronte des oiseaux. Salut oiseaux. Et puis, voici notre Pokémon. Et pouf, on n'est pas Shiny. On appuie sur Home. On kill le jeu. On redémarre le jeu. Et on recommence comme ça jusqu'à temps qu'on l'aille. Si on inclut le temps de chargement de la console, ça prend environ 2 minutes par essai. On est capable, si on pitonne super vite, de gruger quelques secondes. Mais à une chance sur 4096, on pourrait être là longtemps. D'où l'importance d'avoir un robot. Mais là, les gens qui me suivent depuis un bon moment, vous avez reconnu le robot Trash, le Team Rocket Automated Shiny Hunter, un robot qu'on avait fait pour Let's Go Pikachu. Le robot avait été conçu principalement pour capturer les Pokémon Shiny avec les échanges. Donc c'était très simple et ça fonctionnait à une seule manette. Mais pour Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl, ça prend 2 mains pour jouer. Fallait donc rajouter des bâtons de popsicle. Je me suis occupé de la partie soudure, rajouter les 2 moteurs pour les 2 nouveaux boutons, mais fallait aussi s'occuper de la programmation. J'ai donc appelé mon amie Sophie qui avait programmé le robot original. Elle a donc adapté le code pour que ça soit compatible avec le nouveau jeu. Pour vérifier que tout fonctionne, on a imposé au robot la séquence de Piplup parce que c'est la plus compliquée. Elle a 2 clics à droite de plus que les autres. Ensuite de ça, on va faire une autre version qui va nous permettre de choisir dans l'interface le Pokémon qu'on veut et ajuster les temps. Maintenant que Sophie a mis les commandes dans la tête du robot, on va lui donner ses 2 mains. Alors voilà une main, voici l'autre main. Allez! Et on va tout simplement appuyer sur Start. Vas-y robot, chasse-nous un Pokémon. Donc il avance dans la forêt. Et les commandes vont être exécutées une par une. Évidemment, c'est pas optimal. Moi, en tant qu'humain, je suis capable d'aller plus vite que le robot en pitonnant super vite. Mais lui, le problème, c'est que si on essaye de le faire aller super vite, il pourrait manquer une commande et ça briserait toute la séquence. Donc, il serait pas au bon moment, il choisirait pas le bon Pokémon. Quand il ferait la vérification pour voir si le Pokémon est shiny, ça serait une image quelconque. Donc, il serait pas capable. Donc, on avance. Les gens s'en vont, on va aller chercher notre Pokémon,
Puis là, c'est le worst case scénario, comme on disait. On doit appuyer 2 fois à droite pour choisir Piplup, qui est le dernier à droite. Le premier étant Turtwig, le deuxième Chimchar et le troisième Piplup. On voulait voir c'était quoi la séquence de boutons la plus compliquée. Parce que je rappelle que si on voulait chasser Turtwig, on n'aurait même pas eu besoin de rajouter le bouton pour aller à droite. Mais au moins, c'est fait. Peut-être que plus tard dans le jeu, on va s'en servir. Donc le combat commence. Le robot voit ça, il appuie, il va faire 2 fois vers la droite. Ça, c'est un bon exemple qui pourrait aller plus vite, on pourrait gagner quelques secondes. Il part le combat, et bientôt, vous voyez en bas à gauche, c'est ce que la webcam voit. Donc, en plein centre du carré, il va regarder la couleur du pixel, puis il va dire s'il est shiny ou pas. On lui a dit c'était quoi la couleur à regarder, et là, il voit évidemment que c'est pas shiny. Le temps qu'il s'en rende compte, il va appuyer sur Reset et il va killer le jeu, recommencer et c'est reparti. On load la partie et là, c'est la partie longue. Tu sais, en tant qu'humain, cette partie-là, j'ai super pas envie de la faire. Un écran noir à regarder, on fait ça ensemble sur YouTube. Vous avez du fun à regarder l'écran noir? Ben, pas moi. Alors, je préfère que mon robot s'en occupe pour moi pendant que je fais d'autres choses. Comme jouer à un autre jeu Pokémon. Ça, c'est la séquence aussi qu'on a laissé le plus de temps parce que, dépendant des fois, le chargement n'est pas le même. Mais bon, c'est une autre histoire. Et on va pouvoir commencer une autre séquence. Vous voyez, moi, j'étais impatient. Mais le robot, il savait c'était quand le temps. Et c'est reparti. Vas-y, robot! Les statistiques, c'est important. On veut savoir en combien de coups on a réussi à avoir notre shiny. J'ai ajouté 2 compteurs à l'interface. Le premier, c'est le total d'essais depuis le début de la vie du robot. On voit qu'il en a fait 571 depuis le début. Le deuxième chiffre, c'est depuis qu'on l'a parti. Il y a déjà eu un essai en cours, on est sur le deuxième. Après qu'il va avoir vérifié si c'est un shiny ou pas, il va s'incrémenter de 1. On va avoir notre deuxième essai complété. Est-ce que c'est un shiny? Non! Fait qu'on recommence. Présentement, le robot prend environ 2 minutes 30 pour faire une séquence. Ça veut dire qu'il peut en faire environ 24 à l'heure. Je rappelle qu'on a seulement une chance sur 4096. Donc même le robot, s'il réussit à fonctionner 24 heures sur 24, ce qui ne sera pas le cas parce qu'à un moment donné, il va falloir charger les manettes. Donc on les remplace par 2, il y a un petit temps, on ne sait pas si on est disponible. Donc même dans ce cas-ci, c'est 576 répétitions par jour. On est loin du 4096. Et vous savez que statistiquement, même si on fait 4096 répétitions, il est possible qu'on n'ait pas notre shiny. Le meilleur exemple est un dé à 6 faces. Si on lance un dé à 6 faces 6 fois, ça ne veut pas dire qu'on va atteindre le chiffre 6. L'ancienne version du robot, lorsqu'il trouvait un shiny, s'arrêtait, prenait une photo du shiny, la mettait sur son propre compte Twitter, m'envoyait un message texte avec la même photo. C'était fou! Ça, c'est des choses qu'on veut ajouter à nouveau. Si vous me suivez sur Twitch, je vais le faire live, améliorer le robot. Allez à twitch.tv/SophieDIY. Vous êtes bien mieux de la suivre, vous allez avoir des nouvelles de notre robot et si vous voulez plus de détails sur la conception, allez voir l'excellent show Bricolé, c'est sérieux, sur la chaîne DJ C'est Sérieux. Hey, merci Sophie. Merci à toi. On est nerd.